Bienvenue mes petits zibous dans cette nouvelle vidéo du Books Wednesday. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc mes lectures d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines je vous laissais donc avec ma lecture en cours qui était Une irrésistible envie de sucrer de Meg Cabot que je lisais sur ma Kobo. Une lecture dont je vous disais qui était plutôt sympa, assez tranquille, voilà, une lecture un petit peu d'été. Et finalement, ça l'a pas trop fait. Donc je l'ai fini, j'ai trouvé que j'ai un petit peu ramé parce que j'ai dû mettre 4-5 jours pour le lire. Et l'histoire tranquille en fait de Heather, l'héroïne qui est surveillante dans une résidence universitaire et qui découvre le meurtre d'une de ses étudiantes. Voilà, au début c'était plutôt bien parti, plutôt tranquille, assez girly et finalement trop tranquille. J'ai pas deviné qui c'était le meurtrier, mais voilà, ça m'a pas plu plus que ça. J'étais un petit peu déçue et voilà, j'avais envie de tranquillité, mais là c'était vraiment trop tranquille et voilà, ça l'a pas trop fait. Il y a 2 semaines, je vous disais donc que la prochaine lecture serait Widershins de Harry Marmel, que j'ai gagné donc grâce aux éditions Lumen sur leur compte Facebook. Je les remercie encore beaucoup puisque j'ai passé un très bon moment en fait avec cette lecture. J'avais pas mal d'attentes puisque j'avais déjà lu la série qui est ici d'ailleurs, hop. La série sur Elana en fait de Pierre Bottero que j'avais beaucoup appréciée et là on me disait que c'était une série sur une voleuse. Voilà, j'ai un petit peu mixé les deux, j'avais peur d'être déçue et finalement j'ai plutôt aimé, mais par contre ce que je m'attendais pas du tout c'est que ce soit un tome unique. Donc voilà, Widershins c'est un tome unique, comme on peut le voir sur le dos il y a un numéro 1 d'ailleurs, c'est bizarre. Oui, d'ailleurs c'est bizarre. Mais je sais pas, alors est-ce que c'est un tome unique ou pas? Quand on le lit en fait on a vraiment l'impression d'arriver à la fin, mais en même temps je me suis posé pas mal de questions quand j'ai fini ce bouquin. Je me suis dit c'est quand même bizarre, mais c'est vrai qu'il y a un petit 1. Alors s'il y a une suite, je serais très contente de lire la suite. Sinon pour vous en parler un petit peu, donc Widershins c'est une voleuse. Elle est née donc dans les bas-fonds de la ville d'Avillon. Voilà, donc c'était une petite fille en fait. Au départ, une paysanne, enfin pas une paysanne, mais elle vivait donc dans les bas-fonds de la ville. Et par la suite, en fait, elle réussit à monter dans la société, puis redevient donc une voleuse. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, et dont je vous avais déjà fait part dans la vidéo de la dernière fois, c'est que le livre en fait se découpe en plusieurs parties temporelles. Donc là, je sais pas si vous allez voir, c'est marqué, voilà, 2 ans plus tôt. Et ça se découpe comme ça en fait, sur son histoire qui est racontée, on parle de sa vie et on est entrecoupé entre le présent, le passé, et j'ai trouvé ça vraiment sympa puisque c'est une autre manière de nous faire découvrir le passé du personnage. Je me suis pas mal attachée à l'héroïne, elle est plutôt sympa, elle a un franc-parler, elle n'hésite pas à rentrer dans l'action. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, j'ai pas mal aimé et donc j'espère qu'il y aura un tome 2. Je vous parlais aussi dans mon IMM, une des vidéos précédentes, que j'avais bénéficié de l'offre en fait de livres poche achetés, un livre offert, et que j'étais en train de lire, donc mon livre en cours c'était Sans âme de Gail Carriger. Hop, voilà. Donc une lecture finalement plutôt sympa. J'avoue qu'au démarrage j'ai trouvé ça un petit peu long, voilà. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Du mal à apprécier en fait l'héroïne, je trouvais que c'était un petit peu mou. Et puis finalement, quand Lord Macon, donc, qui est le personnage masculin et le potentiel masculin de cette histoire, est arrivé et qu'il a mis un petit peu plus de son grain de sel dedans, j'ai plutôt apprécié. Alors c'était assez sympa, c'est pas non plus rempli d'action. Je pense que c'est plutôt donc un tome qui explique le début de l'histoire, puisqu'en fait ça se passe donc au 19e siècle, si je me trompe pas. Ça se passe au 19e siècle et en fait les vampires et les loups-garous ont fait une sorte de coming out, les gens savent qu'ils existent et Alexia, elle, est une sans-âme, donc une personne qui n'a pas d'âme et qui peut du coup en fait enrayer les pouvoirs des loups-garous et des vampires en les touchant, elle les fait redevenir humains. Enfin, seulement en les touchant, quoi. Dès qu'elles ne les touchent plus, ils reprennent leur entité fantastique.
J'ai trouvé ça plutôt sympa, une mythologie nouvelle en fait, plutôt intéressante, ça change de ce que je lis d'habitude. Après, j'espère que les autres tomes seront un petit peu plus fournis en action, mais sinon j'aime beaucoup en fait les discussions entre Lord Macon et Alexia. Je trouve ça assez rigolo, ils ont leur franc-parler. Alexia est ce qu'on appellerait une vieille fille en fait, elle doit avoir 25 ou 26 ans, elle n'est toujours pas mariée. Donc elle a un petit peu la risée de sa famille. Sa mère la considère pas très très bien. Et pourtant, voilà, elle ne se laisse pas faire, elle a son franc-parler, et face à Lord Macon, qui est donc l'alpha de la meute de Londres, elle ne se laisse pas faire, et elle est une vraie louve alpha face à lui. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, et je pense que je lirai le tome 2. Donc j'ai entrecoupé en fait ma lecture de Sans âme avec deux petites BD que j'ai présentées aussi dans mon IM et que j'ai empruntées donc à la médiathèque. Ce sont les deux volumes en fait de Digli, donc Confession d'une glitter addict et autobiographie d'une fille gaga. Je vais y arriver. Deux petits livres assez sympas, donc je connaissais déjà Digli grâce à son blog, ça fait très longtemps que je ne suis pas passée dessus, mais sinon j'aime beaucoup. J'étais très contente de pouvoir la retrouver en fait avec ses livres. Il y avait bien sûr quelques billets que je connaissais déjà et d'autres que je ne connaissais pas du tout. Voilà, c'est assez sympa, c'est vraiment très rigolo, plein d'humour. J'adore donc son univers un petit peu gaga, voilà. Sa façon de dessiner aussi, enfin voilà, moi qui suis graphiste, enfin tout du moins qui cherche du boulot comme graphiste, je trouve ça assez sympa de pouvoir voir en fait ce que font d'autres personnes dans ces domaines-là. Donc voilà. J'ai beaucoup apprécié et puis je les vous conseille fortement et je pense que je vais essayer de me pencher quand même sur le dernier tome qu'elle a sorti mais qui semble être une histoire vraiment particulière. J'en ai pas entendu de très bons échos mais je me dis que je me ferai mon propre avis. Et on verra bien. Dans mes autres découvertes, ou plutôt emprunts à la médiathèque, j'ai aussi lu donc de Black Sad, le tome 3 et le tome 4. Hop, voilà. Le tome 3 et le tome 4, deux tomes dans la même veine que les deux premiers, donc Black Sad c'est un enquêteur, un chat donc du coup, j'en suis sûre cette fois, je l'ai lu à l'intérieur. Un enquêteur plutôt intéressant, ce que j'avais dit que j'appréciais c'était les dessins et puis le fait que tous les personnages soient des animaux, je trouve ça plutôt intéressant. Les dessins sont vraiment plutôt sympas et jolis. Les histoires se lisent vraiment vite, donc par exemple, hop. Voilà, enfin là on voit bien par exemple avec les arbres en fait la luminosité qui passe à travers les feuilles, enfin je trouve ça super bien fait. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, moi qui aime le policier, le thriller, je trouve ça assez sympa d'en trouver des bien ficelés en BD. Ce sont vraiment des enquêtes très courtes, ça doit faire quoi une soixantaine de pages, ça se lit assez vite. J'ai préféré par contre l'enquête du numéro 4 que celle du numéro 5 que j'ai un petit peu moins bien compris, j'ai un peu moins suivi le fil. Mais voilà, j'apprécie aussi pas mal. Et comme Digli, en fait, donc il y a un tome 6, non 5, un tome 5, et pareil, j'en ai pas entendu très bons échos, donc je vais quand même l'emprunter, puisque voilà, j'ai envie de me faire mes avis. Et puis, je reviendrai sûrement vous en parler, je pense que je devrais les rendre dans la semaine, et pouvoir en récupérer d'autres. Donc un petit IMM cette semaine, si je repasse à la médiathèque. Pour continuer ce Books Wednesday, une autre de mes lectures romans, donc j'ai lu Cara Gillian, La marque du démon sur Makobo, et en lecture commune avec Virginie. Donc je crois que Virginie ne l'a pas encore terminé. Moi j'ai terminé ça hier je crois. Oui c'est ça, hier. J'ai beaucoup apprécié, donc elle me disait que le côté en fait policier de l'histoire lui avait pas beaucoup plu parce qu'elle n'aimait pas trop les policiers, et moi au contraire c'est ce qui m'a vraiment vraiment plu. J'avais pas mal aimé le concept en fait des invocatrices, le fait de faire venir les démons grâce à des cercles préparés à l'avance et des invocations pour pouvoir leur poser des questions ou leur demander de l'aide dans certaines choses. J'ai trouvé ça assez sympa, et le fait qu'il y ait une enquête, et vraiment une enquête policière bien faite, vraiment une enquête policière qu'on pourra retrouver dans un roman policier non fantastique, j'ai trouvé ça assez intéressant, vraiment bien fait, et c'est ce qui m'a plu et qui m'a donné vraiment envie de lire du coup, et de rester dans ce livre et de le finir vraiment à la suite comme ça. C'était pas un page turner, mais
Mais voilà, je l'ai vraiment apprécié, c'était plutôt bien ficelé. Et je suis très contente et je pense que je lirai vraiment la suite puisque ça m'a pas mal plu. Et que j'aimerais vraiment en savoir plus sur le fameux démon en fait qui apparaît, je pense à peu près vers le début. Oui, vers le début. Sur ce fameux démon qui donc est là pendant tout le roman, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe par la suite. Voilà. On retourne dans le côté graphique avec la lecture d'un petit manga, donc Devil's Lost Soul de Kaori Yuki, un manga qui traîne un petit peu dans ma pelle puisque je l'ai acheté en février, oui c'est ça, en février au SDL, au Salon du Livre, et je suis vraiment très fan donc, de cet auteur, donc Kaori Yuki, qui écrit des mangas fantastiques, un petit peu thriller, assez vraiment spécial, pas moelle, humour noir, enfin vraiment très bien écrit je trouve. Les histoires sont vraiment abracadabrantes, c'est très bien ficelé et les dessins sont vraiment très très jolis. Donc je vais essayer de vous trouver un petit passage sympa. Enfin déjà rien que la couverture, hop, je la trouve super sympa, voilà. Et je vais essayer de vous trouver, je sais pas moi, un truc sympa. Un truc sympa. Oh voilà par exemple un dessin en noir et blanc, hop. Ça se passe à Tokyo, il y a eu un tremblement de terre et un jeune homme en fait en découvre un autre sous les décombres. Il décide de le prendre sous son aile, même si son père n'est pas d'accord puisque c'est un homme assez riche, un but à personne, voilà, qui a des projets assez spéciaux et qui n'apprécie pas du coup, comme il appelle, cette vermine, ce jeune homme qui vient chez lui. Et en plus de ça, donc le père a adopté donc une jeune fille qui est censée être la prêtresse du temple de sa famille, mais la future fiancée aussi de son fils. Et l'histoire donc se base sur ces trois personnages qui font un serment. Et ça se passe là-dessus et sur une fameuse nuit de Walpurgis. Il se passe des choses assez bizarres, on retrouve des corps à moitié démembrés. Donc voilà, entre fantastique et thriller, c'est un petit peu comme ça que ça se passe chez Kaori Yuki, et ça m'a vraiment plu. Le fait d'avoir attendu, c'est plutôt pas mal, puisque je viens de découvrir que le tome 2 était déjà sorti et que le tome 3 arrivait fin août, je crois que c'est le 23. Donc voilà, quelque chose comme ça. Et je suis vraiment très contente, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je vais acheter le deuxième dès que je vais faire un petit tour en ville. Et le troisième suivra à la suite. Vraiment une valeur sûre dans les mangas. Kaori Yuki, c'est une super auteure. Elle fait vraiment des livres très bons. Généralement, quand on en lit un, on devient un petit peu addictif aux autres. Donc voilà, je ferai sûrement peut-être une vidéo sur elle, puisque j'ai pas mal de ces mangas dans ma mangatech qui part là-bas. Voilà, peut-être qu'un jour je vous la montrerai aussi. Puisque je n'ai pas que les étagères qui sont ici, j'ai aussi une énorme bibliothèque de mangas par là. Au-dessus de mon lit. Et pour finir donc ce Book Wednesday, je vais vous présenter ma lecture en cours qui est hop, l'épreuve Le Labyrinthe tome 1 de James Dashner. Une lecture que je fais donc en commun avec Lini de The Lini Book Addict, que vous avez déjà entendu parler dans la vidéo qui est précédente à celle-ci, sur le swap que j'ai fait avec elle. Voilà, je la remercie encore. Et donc elle le lit en version originale, donc en VO anglais. Et moi donc je le lis en français sur ma liseuse. Je sais pas si on va être au même rythme, au moins ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir en parler. Et comme elle va venir au mois d'août à la maison, voilà, c'est assez sympa, on pourra parler bouquins. Enfin pas forcément que de celui-là, mais on pourra parler bouquins. Pour l'instant donc j'en suis vraiment au tout début, donc le personnage Thomas est arrivé donc dans le bloc. Cet espace fermé par 4 murs où le labyrinthe apparaît autour en fait. Donc voilà, il vient juste d'arriver, il a monté l'ascenseur, il est arrivé au bloc. Il n'y a pas grand monde qui veut lui expliquer en fait ce qui se passe, ce que je trouve assez perturbant. Les gens lui disent qu'il va être choqué et en même temps voilà, ils essayent même pas de lui expliquer, donc le pauvre il est un petit peu tout tourneboulé. J'ai vraiment envie d'en savoir plus puisque bah du coup nous, on se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. On se demande bah pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce labyrinthe. Voilà, je me pose pas mal de questions, je pense que ça va être un tome assez intéressant, donc voilà. L'épreuve de James Dashner. Je pense que cette vidéo se termine. Je vous ai présenté donc toutes mes lectures d'il y a 2 semaines, ma lecture en cours, et je vais pas vous présenter en fait des lectures futures, puisqu'en ce moment je fais un petit peu ça au feeling. J'ai déjà un petit peu du mal à choisir mes lectures, je trouve que je suis pas en panne livresque, mais j'ai un petit peu du mal.
Donc je préfère ne pas vous faire de faux espoirs pour l'instant. Donc ce sera la surprise en fait pour dans 2 semaines. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que mon super rhume de la mort ne vous a pas trop gêné en fait pendant la vidéo. À la prochaine mes petits zibous!